Beloved brothers and sisters in Christ, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à l'un des week-ends le plus bénis pendant lequel les gens se sont rassemblés venant de plus de 20 pays, non seulement de ce continent, mais d'outre-mer et même des pays d'Afrique. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses en appelant les derniers à sortir. Et comme nous le savons, ceci est le temps de la préparation, le temps de la séparation, le temps de la restauration. Et nous croyons, comme notre bien-aimé frère Branham le disait, lors de son appel le 11 juin 1933, lors de son mandat, de même que Jean-Baptiste fut envoyé lors de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ est promise dans Jean chapitre 14. Je verrai et je reviendrai afin que vous soyez là où je suis. Et si vous allez dans Apocalypse chapitre 19 au verset 10, et là il est écrit, et son épouse s'est elle-même préparée. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 25, il est écrit, voici l'époux vient. Ainsi, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, pour écouter le message de l'heure. Par la grâce de Dieu, et je dois dire ceci, pour l'honneur de notre Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu un appel direct et un mandat venant de Dieu, du Seigneur, avec la voix pénétrante et la voix puissante, audible du Seigneur que j'ai entendu le 2 avril 1962. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ce témoignage est aussi vrai que tout témoignage qui est dans ce livre qu'on appelle la Bible. Ainsi, mon ministère était connecté au ministère de Frère Branham. Pendant les 10 années de sa vie de 1955 à 1965, et particulièrement quand il fut repris dans la gloire, mon temps pour apporter le message de l'heure, et non pas seulement dans les pays d'Europe, mais partout dans toute la terre, vers toutes les nations, dans toutes les nations. Et maintenant, je regarde en arrière à ces 50 années et aussi ayant eu le privilège de visiter personnellement 155 pays, en servant le Seigneur et en montrant la parole promise pour ce jour. Nous n'avons pas seulement reçu la promesse du retour de Christ, mais nous avons les promesses qui doivent s'accomplir avant son retour. Et l'une de ces promesses était et est encore valide aujourd'hui. Je vous enverrai Élie le prophète
avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. C'est ainsi que pendant le temps de la grâce, pendant que le temps du salut va maintenant vers sa fin, Dieu a envoyé son prophète pour nous montrer, pour nous ramener à Dieu, pour nous montrer les enseignements originaux de la parole de Dieu, comme c'était déjà dès le commencement. La première et la dernière prédication doivent être identiques. Il doit avoir une totale, une restauration complète de toutes choses. Le même fondement qui fut placé, posé par les apôtres et les prophètes, le même Seigneur, le même baptême, tout doit être placé dans l'ordre originel et divin. Et bien aimé, pour le dire d'une manière directe, nous vivons dans un monde de séduction. La séduction se répand partout dans toutes les religions, dans la politique. Nous n'avons rien d'autre que la séduction. Et quand nous regardons au christianisme, sans exception, toutes les dénominations croient au credo de Nicée. Mais le credo de Nicée fut formulé dans l'année 325 après Christ. C'est seulement en 381, il y a eu 800 personnes qui se sont mis d'accord sur ce credo trinitaire. Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec un credo? Et d'une manière, quand on met tout ensemble, ça a été formulé par des gens qui n'avaient pas connu le Seigneur comme leur sauveur personnel, et ils avaient rejeté les Juifs et ils étaient contre les Juifs, et ainsi ils ont établi trois dieux qui étaient directement et exactement contre les Juifs, en fait, pour dire quelque chose qui était contre eux, et les maudire et les appeler les meurtriers de Dieu et les responsables de la mort de Jésus-Christ. Si vous lisez ce que disent les soi-disant pères de l'Église, vous serez choqués et vous aurez une nuit sans dormir. Mais toutes les dénominations croient dans le credo de Nicée, qui était aussi le credo de Constantinople par après. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ce credo, avec ces dogmes? Moi, je crois à un seul Dieu qui s'est manifesté lui-même en tant que notre Père au ciel et sur la terre dans son seul Fils engendré et en nous par le Saint-Esprit, Dieu au-dessus de nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Je n'ai pas besoin d'un credo, je n'ai pas besoin d'un dogme, je ne crois que la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, si quelqu'un prêche un autre évangile, il est sous la malédiction. Ainsi, tout le christianisme est sous la malédiction, et ils se sont séparés eux-mêmes de Dieu, de sa parole, de la grâce. Ils parlent de Dieu, ils parlent de la grâce, mais bien aimés, soyons honnêtes, l'éternité est très longue et nous devons vraiment faire attention et nous devons regarder à la parole de Dieu. Permettez-moi de dire ceci avant de conclure. La vraie parole de Dieu, le message de l'heure, est maintenant en train d'atteindre les extrémités de la terre. Et Dieu nous a équipés en cet endroit afin que
par Internet, en ligne et partout sur la terre, dans tous les pays, et particulièrement les frères et ceux qui ont des églises se rassemblent et se connectent et se joignent à nous chaque premier week-end du mois pour prendre part à la proclamation de la vraie parole de Dieu et aussi montrer ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. S'il vous plaît, sentez-vous libre de nous écrire. Nous sommes prêts pour servir Dieu et son peuple. Voici, l'époux vient. Allez, sortez à sa rencontre. Maranatha, la venue du Seigneur Jésus-Christ est très, très proche. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.